tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 22 décembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes des mondes mystiques, le tarot La sagesse des anges, le Lenormand de Ciro Marchetti, le petit oracle, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être mieux. Quelquefois, il faut attendre que la journée soit passée pour voir s'il y a eu des choses qui ont été dites dans le tirage et qui résonnent avec vous au bout de la journée. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour tous vos partages. Merci pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce 22 décembre. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder. Nous avons protection. La carte de la protection me fait parler, me fait penser aussi à être protégé. Nous avons la protection de l'au-delà, mais on vous parle aussi peut-être d'enlever un peu cette carapace que vous mettez sur vous, parce que vous êtes quand même protégé, même si vous n'avez pas cette carapace. Vous avez cette force, vous avez cette vigueur, et vous avez la force de vous défendre. Ici, on vous dit que vous avez la protection. On voit bien ce rayon de lumière derrière, ce qui montre bien que la protection divine est derrière vous. Elle est là pour vous soutenir. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis en sécurité. Je sais que je suis protégé. Je peux continuer à avancer. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégé, je peux continuer à avancer. On va la mettre là-bas. Et on commence avec le tarot psychique. Pardon. Et on va voir quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes. Alors, nous avons le chakra sacré. On l'avait déjà hier. Si je me rappelle bien. Non, on ne l'avait pas hier. On avait le chakra solaire hier. C'est le désir, les émotions, la création. Ici, on vous dit bien, vous avez des désirs de créer quelque chose de nouveau et que ça peut arriver. Il faut bien avoir confiance en soi. Les désirs que vous avez vont se réaliser. Il faut juste prendre le temps de bien regarder les choses, de bien mettre en place. Et la création que vous faites, c'est la vôtre. Elle sera à votre image et ça va venir. On a l'intuition ici avec la papesse. La papesse nous montre bien que vous avez cette connexion à l'univers, vous avez le savoir, vous avez votre intuition qui est bien là, suivez-la. Suivez-la justement pour pouvoir avoir cette ouverture, pour créer quelque chose de nouveau, que vos désirs se réalisent. Et on a l'équilibre. Avec l'équilibre, c'est la justice.
on retrouve cet équilibre, on a les outils en main pour justement trouver cet équilibre, pour faire quelque chose de nouveau qui nous convienne. On a toujours encore cet arceau autour de cet ange, c'est toujours cette connexion. On nous dit bien aussi de retrouver cet équilibre, d'être juste dans ce que vous pensez, dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, mais ne pas être trop sévère non plus ou injuste avec les propos ou les... comment on appelle ça, ou les idées qui viennent d'une autre personne. Soyez juste, écoutez et faites votre choix, faites le bon choix. En deux decks, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la réussite, la récolte, hein. On a cette récolte après le travail qu'on a fait. On pourra enfin profiter de la réussite, de tout ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a créé, de ce qu'on a suivi, de nos désirs, de nos volontés, de notre création. On a mis un équilibre dans notre vie et on va pouvoir enfin profiter de ce qu'on a fait comme travail pour continuer à avancer sur notre chemin. Je vais recouvrir cette ligne. Alors, nous avons choisir avec sagesse, le 7 de coupe. Vous avez multiples choix. On vous demande ici de bien choisir ce que vous voulez, par où vous voulez passer et ce que vous voulez avoir. Parce que on peut avoir beaucoup de choses qui se met sur notre route. On a multiples possibilités, mais il faut faire vraiment le bon choix. Ayez cette intuition pour faire vraiment le bon choix qui vous convienne le mieux à vous, dans votre situation ou dans votre vie. Et on a le 3 de denier avec la récompense et la reconnaissance. Ici, le 3 de denier nous montre bien que c'est une personne qui travaille, et à force de travailler, les autres pourront voir ce que vous faites et ce sera bénéfique pour vous, parce que vous faites en sorte que les choses avancent correctement. Vous prenez le temps de travailler sur vous, de mettre en place quelque chose de nouveau, et vous serez récompensé. Il y aura une récompense au bout de ça. On a le chakra du cœur qui est en 3e. Le chakra du cœur, c'est la compassion, c'est l'harmonie, c'est la relation et la guérison. Ici, on nous dit bien qu'il faut ouvrir votre cœur, mais aussi faire en sorte que les choses que vous voulez mettre en place, que vous travaillez, que vous désirez vraiment, viennent du fond du cœur. Quand on veut quelque chose, il faut vraiment que ça vienne du cœur. C'est comme toutes les choses qui se réalisent dans la vie. Si ça vient du fond du cœur, que vous le désirez vraiment, que vous l'envoyez à l'univers, mais que vous parlez avec votre cœur, les choses se mettront plus facilement en place et ce sera beaucoup plus juste pour vous. Ayez cet équilibre dans vos désirs, dans vos choix. Il y a certainement aussi quelque chose à guérir par rapport à un passé. Peut-être que vous aviez fait le mauvais choix à une époque et on vous dit de faire attention au choix que vous faites. Faites le bon choix. Ne soyez pas trop dur avec vous, mais soyez plutôt dans la logique et dans cet équilibre. Même si au départ, ça vous parle pas trop, mais à un moment donné, vous allez voir que si vous écoutez votre intuition, si vous laissez... si vous ouvrez ces capacités à l'intuition avec le cœur, on vous dit bien qu'il y aura une récompense au bout de ça. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'équilibre, c'est avoir fait le bon choix. C'est aussi cette dualité qu'on avait eue à une époque. Et on vous dit bien que vous retrouverez vraiment cet équilibre dans le choix que vous avez fait, parce que vous vouliez aller quelque part où
vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous travaillez sur vous, vous faites beaucoup d'efforts, vous retrouvez cet équilibre, vous écoutez beaucoup plus votre intuition, vous faites vraiment attention aux moindres petits détails et vous avez vraiment, avec le cœur, cette ouverture, cette bienveillance envers tout ce qui peut arriver vers vous, mais aussi tout ce que vous pouvez donner aux autres. On va continuer avec les portes des mondes mystiques. On va voir en 3 cartes. Le message qu'ils ont à nous donner. Alors ici, nous avons savouré les plaisirs. Ici, on nous demande de savourer les plus petits plaisirs, que ce soit, maintenant comme ici sur la carte, un bain. On doit profiter pleinement du bienfait que la vie peut vous amener. C'est aussi par rapport au choix que vous avez fait, à ce que vous avez mis en place. Mais on vous demande ici de profiter des moindres petits plaisirs qui peuvent arriver dans votre vie. Que ce soit une rencontre avec des amis, profitez de sortir avec eux, profitez de sortir dans la nature, les désirs, les plaisirs, tout ce que la nature peut vous ramener, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les plantes, que ce soit n'importe quoi. Il faut vraiment savourer ces plaisirs, en profiter à chaque instant. On a regardé plus en profondeur. Ici, on nous demande de regarder plus en profondeur, plus en hauteur. Ne pas rester figé sur ce qui est devant nous, mais peut-être prendre de la hauteur et regarder beaucoup plus loin. Ça veut dire aussi de regarder plus en profondeur à l'intérieur de nous. Utilisez votre 3e œil pour plonger à l'intérieur de vous, pour voir quels sont les plaisirs que vous avez envie de vivre. Qu'est-ce qui vous ramène du plaisir aussi. On a croire à la magie. Ici, avec croire à la magie, c'est vraiment... on vous demande de vraiment croire à tout ce qui peut se passer, à toute la magie qui peut y avoir. On dit toujours, le rêve... les rêves ne coûtent rien. C'est toujours bien de rêver, c'est toujours bien de croire à la magie. Peu importe ce que les autres diront, écoutez-vous. Croyez à la magie si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie d'y croire, ben vous n'y croyez pas. Mais il y a toujours quelque chose de magnifique qui peut arriver. L'espoir fait vivre. Alors croyez en tout ce qui peut arriver. C'est quelque chose qui peut vous ramener du plaisir. C'est quelque chose qui peut vous faire prendre de la hauteur et voir que les situations sont peut-être différentes. Je ne parle pas dans ce qui se passe autour de nous, mais je parle de ce qui a chez vous. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau amical. Mettez-le dans votre situation. En tout cas, on peut dire que ici, on incite au courage. C'est le dos de deck. On vous demande d'avoir du courage. Vous avez de la force, vous avez de la bienveillance. Et vous avez cette protection qui est toujours encore ici. Vous avez cette protection qui est derrière vous, qui vous soutient, qui vous dit tu peux y aller, tu as le courage de le faire, mais il faut peut-être un peu plus croire à la magie de ce qui peut se passer, de savourer le plus petit plaisir que la nature te donne aussi, mais surtout regarde à l'intérieur de toi tout ce qui est bénéfique, tout ce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques, mais ce que tu as à l'intérieur. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de magique. Et quelquefois, il faut juste se replonger à l'intérieur de soi, comme quand on fait des méditations. C'est vraiment se retrouver en paix, voir que toutes les choses
peuvent être changés, même si ça ne change pas autour de vous comme ça, mais au fur et à mesure que vous le faites, vous émanez cette bienveillance, cette magie que vous avez, et en fin de compte, quand vous regardez après autour de vous, vous voyez que les choses sont vraiment différentes que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. On va continuer avec le tarot de la sagesse des anges. On va voir quel message ils ont à nous donner. Alors, nous avons le rêveur, ce qui représente le fou, le mat. Ici, on nous dit bien qu'il part, vous le voyez, il regarde en l'air, il est accompagné de son chien, il a une petite besace, il va à l'aventure, il n'emmène rien avec lui, ou très peu. Ici, on nous dit bien de partir à l'aventure, de changer de chemin, de se lancer dans la vie, de se lancer justement dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, et ne partez pas chargé, mais partez plutôt léger, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans l'esprit, mais partez vers quelque chose de nouveau, sans avoir peur de ce qui peut se passer. Vous ne regardez peut-être pas la route, mais on vous dit bien que peut-être que là, il est guidé, il regarde son chemin parce que il reçoit des messages de ses guides, et il va sur son chemin. Il suit vraiment son chemin. Peu importe où ça le mènera, mais ça le mènera quelque part. Et il n'a pas peur de ce que l'avenir peut lui ramener. On a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle bien, nous montre déjà qu'elle a 2 épées en main, mais qu'elle a un filet devant les yeux. On nous dit ici peut-être il faudrait enlever ce filet de devant les yeux ou ce voile de devant les yeux pour s'apercevoir que vous avez des décisions à prendre. Il faut les prendre, ne pas les faire les retarder. Il faut suivre son cœur plutôt que d'essayer de rendre les... Suivez votre cœur, suivez ce que votre cœur il a à dire et non pas votre mental. Parce que le mental peut vous emmener, vous faire prendre de mauvaises décisions. Ici, on nous dit bien, il faut vraiment regarder, analyser les choses, mais voir les situations en face et le faire. Ne pas attendre, ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que plus vous mettrez de temps à le faire, plus dur ce sera. On a le 7 de terre, c'est le 7 de bâton. Le 7 de terre, non, c'est pas le 7 de terre ça. Ça c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, on nous dit bien que vous devez encore travailler dessus. Vous voyez cette jeune femme ici en train de s'occuper de ses plantes, de ses fleurs. Elle prend soin du travail qu'elle a commencé à faire. Elle a planté, elle a mis des graines en terre, elles ont poussé. Elle prend soin de ces plantes pour qu'elles puissent devenir encore plus belles et plus grandes. Ici, on nous demande bien de prendre soin de ce qu'on a mis en place, peut-être par rapport aux décisions qu'on a prises, mais aussi en allant de l'avant, on nous demande de travailler encore un peu sur nous, peut-être de faire que les choses soient plus stables, qu'elles évoluent beaucoup plus, mais il faut un peu de temps encore, il faut encore travailler dessus et les choses vont s'accélérer par la suite. On a le magicien en dos de deck, le magicien nous montre bien ici que nous avons tous les outils en main pour pouvoir justement créer
ce qu'on a envie. Vous avez vraiment toute la magie qu'il faut en votre possession pour créer votre vie, pour aller sur de nouveaux territoires, pour faire quelque chose de nouveau, mais il faut faire attention, il faut vraiment regarder les situations bien en face et ne pas se les cacher. Faites le bon choix, analysez les situations et mettez-vous en action. Faites, travaillez sur vous. Il y a encore un peu de chemin à faire, il y a encore un peu de travail à faire sur vous, mais ça ira au fur et à mesure, ça évoluera et ça ira mieux. On va recouvrir. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi d'attendre un peu de temps. Hein. Il faut peut-être un peu mieux planifier les choses. On vous dit aussi de pas trop avoir peur, d'ignorer un peu cette peur et ne pas suranalyser non plus. Il faut faire, être dans le bon équilibre. Analyser les choses, mais pas suranalyser, parce que sinon vous allez vous perdre là-dedans. On a l'ermite. L'ermite, c'est l'ermite. on se met en retrait, on va analyser les choses, on met la lumière sur des doutes, des peurs peut-être, des situations sur lesquelles on n'arrivait pas à prendre de décision, on n'arrivait pas à analyser correctement les choses. On nous dit ici, on a peut-être planifié et on attend, on prend le temps de se mettre en retrait. Ici, on nous dit bien, il faut vraiment prendre ce temps pour nous, pour chercher les réponses à des situations où on n'était pas vraiment, où on ne savait pas trouver des solutions. Ici, avec l'ermite, on nous dit bien qu'on trouvera ces solutions, on arrivera à mettre la lumière dessus et ce sera plus un problème. C'est aussi d'éclairer pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait auparavant. On a la reine le 4 de denier ici. On nous parle de sagesse, mais on nous parle aussi un peu d'avarice, parce que le 4, c'est on a peur de perdre quelque chose, on a peur qu'on nous vole quelque chose, mais vous avez les choses vraiment bien en main. Peut-être que vous vous êtes fait avoir à une époque et puis on vous a trop pris, mais là on vous dit bien que ça ne sert à rien de tout garder pour vous. Il faudrait peut-être justement un peu lâcher prise et se dire que les choses peuvent être équilibrées, ne pas tout voir en noir et blanc et ne pas avoir peur qu'on vous vole quelque chose que vous avez gardé précieusement. Ici, avec le 4 de denier, c'est vraiment retrouver une structure, une fondation. On a une situation stable. Donc, ne craignez pas d'avoir du manque quelque part ou qu'on vous prenne quelque chose de trop. Regardez les situations, mettez les points, les lumières, justement, peut-être par rapport à une situation qui était où on vous a un peu berné, on vous a volé beaucoup de choses. Je dis voler, c'est pas peut-être physiquement, mais psychologiquement, ou quelque chose que vous avez créé, et il y a une autre personne qui a pris votre idée, et voilà, c'était votre travail, ce n'était pas le sien. Et à un moment donné, vous vous êtes peut-être méfié, peut-être que vous avez trop réfléchi à cette situation, peut-être que vous ne vouliez plus voir ou plus faire le choix d'être combatif envers la personne qui a peut-être pris votre invention,
ou votre création. Maintenant, vous le mettez dans votre situation. À un moment donné, il faut mettre le haut là, il faut se dire que peu importe, ok, vous aviez fait quelque chose, on vous l'a peut-être piqué, ce truc, mais la vie ne s'arrête pas là. Il faut continuer sur son chemin, il faut vraiment évoluer et se dire que peu importe si c'est arrivé, on repart sur de nouvelles bases, on part sur quelque chose de nouveau, on réfléchit bien à la situation, on prend le temps de bien planifier les choses, de bien mettre les structures en place et on pourra avancer comme ça. En tout cas, on a le valet d'épée ici. Le valet d'épée nous montre la perspicacité, on a cette logique, mais on est aussi peut-être un peu trop brusque dans nos façons de penser, dans nos façons de dire après les choses. On nous demande de faire un peu attention. Vous avez besoin de mettre peut-être des difficultés, vous avez peut-être des difficultés à obtenir ce que vous voulez, mais on vous dit bien d'examiner très soigneusement les choses. Prenez conscience que même si vous avez des bonnes idées, il faut faire attention, les examiner soigneusement, examiner tous les documents. Si vous avez quelque chose à signer, ne signez pas comme ça parce que vous faites confiance à la personne. C'est peut-être aussi ça qui vous a fait perdre quelque chose. Et on nous dit bien, mettez le focus. Il faut vraiment prendre le temps de lire, prendre le temps de lire les documents qu'on vous donne avant de les signer. Il faut vraiment tout analyser. Et vous allez voir que peu importe si on veut vraiment faire quelque chose, on y arrivera. C'est comme la loupe dans le Lenormand. Mettez cette loupe, regardez de plus près les petites inscriptions qui sont en bas. Et on a le soleil en dos de deck. Le soleil, on nous dit bien que on sera au bout du compte, on sera quand même vainqueur, c'est la réussite, c'est une période où il y aura la joie et le succès. Vous allez réussir à faire en sorte que votre nouvelle aventure, votre nouveau départ, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez travaillé pour avoir quelque chose de bien, peu importe si les gens ne sont pas fiables autour de vous, vous avez quand même la logique de voir correctement les choses, de mettre la lumière sur des problèmes, de voir aussi que même si on veut essayer de vous berner, on n'y arrivera pas parce que vous avez cette logique de lire attentivement les choses, de prendre votre temps, de bien voir les situations. Et ce sera quelque chose de bénéfique pour vous puisque le soleil est là, il brille, il est là pour vous ramener cette joie et ce succès. On va continuer avec le petit Lenormand. Ça peut être au niveau... Pardon. Ça peut être au niveau d'un héritage, ça peut être au niveau d'un contrat de travail. Hein. Faites attention que les gens autour de vous ne veuillent pas vous berner, hein, parce que quelquefois on peut vous dire en parole quelque chose et le mettre en écrit différemment. Alors, ce que vous avez dit en parole ou ce qu'on vous a dit en parole, regardez bien quand c'est en transcrit sur un contrat. Faites bien attention que tout ce que vous avez dit, de tout ce que eux ils vous ont dit, soit bien marqué dedans et que ce soit pas différent. Alors faites bien attention de ne pas vous laisser avoir avec ça. Alors, on a un changement, quelque chose de nouveau, hein, une naissance de quelque chose. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes, décidément. On a un changement par rapport à une fin de quelque chose. Hein. Il y a une nouveauté qui arrive. Vous avez clôturé un passage, vous avez terminé peut-être une mission. Et on a l'ours. C'est la force, c'est peut-être une grosse somme d'argent, mais ça peut aussi être une grande protection.
Alors, à la coupe, on a le livre, les secrets, l'apprentissage, rouvrir les livres. Et on a le facteur, le cavalier, le courrier, les messages qui arrivent. Une personne aussi qui vient, que vous n'attendiez pas et qui arrive. Ici, on nous dit il y a un courrier peut-être qui arrive, qui était que vous n'attendiez plus, mais qui dévoile aussi quelque chose que vous attendiez depuis peut-être un moment. On vous dit que ça va arriver assez vite. Quelque chose va se dévoiler à vous. Des secrets vont être révélés. Ça me fait penser à quelque chose. Mais bon, on n'est pas dans ce genre de tirage. Mais pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a des secrets qui vont être dévoilés assez rapidement. Hein. Alors, on a le pont. Le pont, c'est le passage obligatoire. On ne peut pas contourner ce pont. Il y a une falaise, donc on est obligé de passer pour traverser. Nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est aussi la surprise, c'est la joie. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive. On a l'encre. L'encre, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de profond, peut-être aussi de lourd, parce que l'encre, une fois qu'elle est jetée du bateau, le bateau ne bouge plus, hein, elle est bien amarrée. On nous dit ici que c'est quelque chose de très lourd, mais de très bien ancré aussi. Il y a un passage à faire, il y a quelque chose que vous êtes obligé de faire, de passer, peut-être qui est depuis trop longtemps ici. Vous devez vraiment lâcher prise et passer ce cap, et ça vous ramènera une belle surprise. C'est l'univers qui vous fait le cadeau justement de pouvoir passer à une étape suivante, de ne plus rester dans les mêmes énergies, ou dans le même, peut-être dans la même vie, dans quelque chose qui ne vous convient plus. On a le soleil, c'est la plus belle carte du Lenormand, hein. Le soleil, c'est la réussite, hein. C'est la lumière, c'est la chaleur, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a la croix, c'est le fardeau, c'est quelque chose qu'on porte sur le dos. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, parce que ça représente aussi la colonne vertébrale. Il y a peut-être... pour moi, ça me fait penser avec le pont et l'encre, ça fait un moment que vous avez des douleurs au niveau du dos, au niveau de la colonne, et que c'est quelque chose que vous portez sur le dos depuis très longtemps. Il y a peut-être quelque chose que vous devez lâcher dans votre vie, qui ne vous appartient plus ou qui ne doit plus être là. Il faut vraiment se libérer de ça. On a le labyrinthe, c'est le doute, c'est aussi ne pas retrouver son chemin, mais ça peut aussi être essayer de trouver son chemin pour atterrir au centre, là où vous devez être. C'est peut-être qu'il vous faut encore un peu de temps pour arriver à l'endroit où vous devez vous trouver réellement. En d'autres decks, nous avons le masque ici. Le masque nous parle de faux semblants, de ne pas être franc avec les autres. Aussi se cacher derrière des apparences qui ne nous appartiennent pas. C'est comme quand je vous dis chaque fois, quand on vous demande si vous allez bien, vous dites oui, et en fin de compte, ça ne va pas bien. Ici, on vous demande de vraiment montrer qui vous êtes et ce que vous ressentez vraiment. Ne vous cachez pas derrière une fausse image de vous. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Il faut être franc avec les autres, mais aussi franc avec soi-même. Ne vous voilez pas la face. Regardez la situation en face. Peut-être que c'est par rapport à ce mal-être que vous avez, quelque chose qui vous pèse sur la conscience depuis très longtemps. Là, il y a un passage à faire. Il faut vraiment se libérer de ce poids que vous portez vous-même. Même si vous n'avez pas envie de le voir,
il faut après, à un moment donné, il faut vraiment l'accepter, enlever ce voile, montrer vraiment le vrai visage, montrer vraiment ce qui vous travaille dans la vie, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait mal, ce que vous portez depuis un très long moment. Ici, on nous dit bien que vous aurez cette réussite. Ce sera le vrai cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même pour arriver enfin à votre but. Être beaucoup plus soulagé, être beaucoup plus léger dans la vie. C'est quelque chose qui vous ramènera de la chaleur. Mais il faut faire ce travail sur soi. Il faut vraiment se libérer de ce fardeau que vous portez et de montrer réellement... montrer vraiment votre vrai visage, montrer vraiment ce qui ne va pas et ne pas cacher les choses. C'est pas comme ça qu'on arrivera à avancer dans la vie, c'est pas comme ça que vous arriverez à vous libérer de ces douleurs, de ces peines. Il faut vraiment que vous alliez de l'avant. C'est vraiment ce passage qui est là. C'est quelque chose par lequel vous devez vraiment passer pour enfin vous libérer et arriver à votre but. Sinon, vous allez rester bloqué dans ces chemins qui n'ont pas de sortie. Les labyrinthes, c'est des endroits où on peut se perdre dedans. Et si vous continuez à porter tout ça sur vous, au lieu de montrer vraiment, de vous libérer de ça, et d'affronter aussi ce qui vous fait peur, parce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur, vous n'arriverez pas à sortir de ce labyrinthe. Tandis que si vous passez ce cap, vous arriverez, ce sera vraiment le cadeau que l'univers vous fera, c'est votre cadeau aussi, que les gens autour de vous vous diront que, en fin de compte, vous recevrez de la chaleur par rapport à des personnes qui seront là pour vous épauler, pour vous aider à vous en sortir, et vous retrouverez l'endroit où vous devez vraiment être et ne plus être la personne que vous n'êtes pas. Donc enlevez ce masque et montrez-vous tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos forces, mais aussi en montrant que jusqu'à maintenant, vous aviez trop supporté et que c'est fini. Il ne faut plus le supporter. Il faut se libérer de ça. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil, le message qu'on doit avoir. En une carte, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil? On a la transformation. À travers le meilleur amour qui te tend les bras. Je recommence. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est la transformation qui agit en vous. Vous avez, quand vous avez cet amour qu'on vous donne et que vous donnez, c'est vraiment quelque chose qui vous ramène plus de lumière, plus d'unité avec les autres, mais aussi beaucoup plus de sagesse. L'amour, c'est beaucoup tout ce qui est par rapport à la sagesse, à l'union, à l'harmonie qu'on veut retrouver. Alors c'est vraiment une transformation qui s'opère. On a cœur et âme en 2 decks. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et on parle toujours encore d'amour. Ne pas choisir la peur va vous faire prendre de mauvaises décisions, va vous faire aller dans de mauvais endroits. Écoutez votre cœur, écoutez l'amour que vous avez à vous donner à vous-même, mais c'est le plus important, c'est écouter son cœur. Il vous dirigera toujours vers le bon endroit. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, le référencement de YouTube, ça fait remonter la chaîne, ça la fait remonter et
mieux voir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, peut-être, si j'ai assez de temps, parce que c'est le 23 et c'est l'anniversaire de mon fils aîné. Donc, je sais pas. On verra. Normalement, si j'ai le temps, je vous fais une vidéo. Sinon, je vous dis après Noël. Passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye.